Salut, on est au skatepark de Montalivet. Première fois que je vais faire une vidéo comme ça, et si tu n'en as rien à foutre de ce que je raconte, eh bien tu peux directement passer à la suite. Ok, ici c'est la Californie. Regarde, je suis sur un skatepark, on a un petit bowl, on a une aire de street derrière moi et on a surtout l'océan. Ça c'est complètement incroyable de pouvoir profiter d'une vue aussi magnifique sur un skatepark. On a aussi quelques défauts par rapport à ça, je vais en parler dans la vidéo, mais on est vraiment sur un cadre idyllique et qui nous permet d'avoir vraiment le plus grand des plaisirs de glisse. Je vais te présenter rapidement ce skatepark. On va commencer pour la partie que je préfère, moi, je préfère ça grandement à tout ce que tu peux connaître, le bowl. Il est petit pour le roller. Pour le skate, c'est un bowl qui est de taille tout à fait classique et qui est assez original, donc il est symétrique. Pour une fois, c'est pas un trèfle parce qu'on a sur la côte basque dans les Landes, on a que des trèfles et c'est assez dur à rouler. Celui-là, il est quand même beaucoup plus simple. Un espace, on va dire au bout, qui peut limite être utilisé comme une mini-rampe. Donc ça, je trouve ça assez intéressant pour les kids, pour apprendre à faire un petit peu de la courbe et des tricks, qu'on soit en skate, en trotte, même en roller. Et puis on a cette partie un peu plus pool qui est un petit peu plus grande avec des corners, avec un angle un peu plus important que la partie mini. Là on a, alors ils sont assez, l'angle est assez faible, hein, mais on a quasiment des hips là juste derrière moi à mes pieds, de chaque côté. On a un joli transfert qui est assez intéressant. Je sais pas comment on va voir sur la vidéo, mais là l'idée de pouvoir passer. Alors il y avait un disaster à aller chercher jusqu'au coping, moi j'ai pas réussi à aller jusque là, mais on a un joli transfert à aller récupérer, donc qu'on peut faire de chaque côté. Petit défaut que je disais moi sur les skateparks qu'on a autour de la côte basque et des Landes, eh bien ça va être les copings. En fait les copings craignent assez fortement, on pourrait dire des fois l'humidité, la poussière, mais ici on a aussi le sel et le sable. Et du coup les copings ont tendance à vraiment rouiller très très fort. Et en roller c'est une cata, ça glisse pas. Apparemment en skate les gars ici ont l'air de dire que c'est ok. Moi j'ai pas pris ma planche avec moi et puis entre nous je skate plus grand chose. Donc nous en roller on est obligé de waxer et puis des fois ça met quelques petites tensions avec les riders locaux. Mais bon, on se fait des bisous et ça passe, on explique que voilà, on est là, nous on est des touristes, on a besoin de glisser un petit peu, donc on se permet de mettre un peu de wax. Et puis si on se fait engueuler à la fin de la session, éventuellement on peut retirer la tartine qu'on a mis. Petite transition pour te présenter l'e-book de Com sur des roulettes. Je vais t'apporter tout ce qu'il faut absolument savoir pour bien débuter le roller. Télécharge gratuitement l'e-book à l'aide du lien dans la description. L'idée de la gratuité est limitée à 100 personnes au maximum. Bref, donc à la sortie du bowl, j'ai pas évoqué la possibilité de venir faire une table à rotation. Hein, tu prends un petit peu d'élan depuis l'autre côté. Là, on a quelque chose comme 1,50 m, 2 m maximum qui nous permet d'avoir une table à rota et d'atterrir dans le pan incliné dans lequel je suis juste ici. Voilà pour la partie bowl. Moi, j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment roulé là. J'ai roulé que 2 heures ici, donc en 2 heures, c'est pas évident de proposer du level. Je serais bien resté une petite semaine pour vraiment envoyer du lourd. On va basculer dans la partie street. La partie street que j'ai trouvée intéressante pour le skate. Après, pour le roller, pas terrible, mais c'est pas grave, je vais quand même présenter cette partie. Si tu fais du skate ou de la trotte, ça me fait plaisir. Ce pan incliné dans l'autre sens peut aussi nous servir comme pyramide. Là on peut aller sur la droite, on a le curb au dessus qu'on peut aller chercher en roller. Moi je vais chercher des petits diseurs depuis ici sur le curb. Même en skate on peut aller faire des calages depuis le bas, et qui nous sert aussi de pan incliné pour faire je sais pas des flip front, des flip back, des choses comme ça, comme je pouvais faire à l'époque éventuellement. Et donc on a le skatepark, il est quasi 100% symétrique, donc tout ce que tu peux faire à gauche, tu peux aussi le faire à droite, ce qu'on voit aussi de ce côté-là. Ensuite on a les bancs sur l'aire de street. On a 2 bancs avec 2 barres de slide, donc pareil, toute une symétrie. On a aussi la petite margelle rouge qui permet d'aller chercher des petits grinds, on va dire, pour les débutants. Les bancs, tu le prends à gauche, c'est facile. Tu le prends là sur la partie droite, ça commence à être un peu plus engagé avec la partie herbeuse en dessous, donc ça c'était assez intéressant. Les rails, ce que j'ai trouvé cool pour une fois, c'est qu'ils sont relativement hauts, donc ça pour le roller c'est vraiment cool, et ils sont carrément surélevés, donc ce qui met aussi des fois un petit peu d'engagement, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, suivant comment tu veux le prendre. On a ces curbs du coup avec légèrement, angulaires, c'est pas des rainbows, mais
Ils sont légèrement arrondis, donc celui qui est au sol là il est très bas, donc pareil pour les kids c'est vraiment top pour pouvoir apprendre. Celui qui est au-dessus peut soit servir de tablette à manual, soit éventuellement aussi simplement glisser dessus pour faire, je sais pas, des 5-0, des front tail et compagnie. Et en roller, non, je sais pas, des back savannah, on pourrait citer un million de tricks. Comme j'ai dit, on a toute cette symétrie, donc on se retrouve avec la même barre et le même curb qui sont juste derrière moi maintenant quand je passe. Pour arriver sur ces modules, on a des prises d'élan qui peuvent nous servir aussi de courbe. On a ici une courbe que j'ai trouvée donc très rade pour le roller, mais pour le skate, c'est vraiment top. Avec la margelle, comme tu peux voir, la fameuse margelle, ils adorent ça sur la côte basque et dans les Landes. On a un petit peu d'angle ici qui permet de faire un petit corner, qui permet de renvoyer du coup dans le skatepark assez naturellement. Donc cette courbe, elle était sympa, voilà, avec la margelle pour glisser. Pour une fois, il n'y a pas de coping, mais on peut quand même glisser en roller. Pour moi, c'est le kiff. Ensuite, on a sur cette partie, alors ça, je sais pas comment le nommer. C'est ni une courbe, ni un pan incliné. Et on a au-dessus un petit curb. Mais ça, alors moi, j'en ai jamais eu chez moi. Mais il me semble que pour le skate, c'est vraiment le genre de truc assez fameux où tu dis, tu arrives à te mettre en haut de la rampe et aller venir faire des calages là-dessus, comme si tu étais en courbe, mais avec un tout petit peu plus d'engagement. Et c'est le genre de spot que j'aurais bien kiffé découvrir quand j'étais plus jeune, qui peut-être m'aurait fait faire du skate beaucoup plus longtemps. Voilà pour cette partie-là, et on va aller voir sur la dernière partie du skatepark. Ici, donc pour terminer sur la partie street, on a deux curbs et un rail carré, curb carré, skate. En trot, je crois que c'est cool aussi d'avoir du carré. Comme je disais, tout est rouillé, tout est en roller. Là, tu fais un royal, un Unity, ça glisse, mais tu te mets en soul, il n'y a plus personne qui arrive à bouger son. Et ici on retrouve une courbe avec quasiment le même rayon et la même taille que de l'autre côté, avec un coping qui permet du coup soit de se lancer et de prendre la vitesse, soit en line de pouvoir venir faire un trick et repartir dans le skatepark. Le skatepark, comme il est symétrique, je trouve il est équilibré pour se faire goofy regular en skate ou en normal en switch, en roller, je sais pas comment est-ce qu'on dit en trottinette, mais ça permet d'être technique. Il y a des relances. Je trouve ça assez intéressant en street, même si je ne l'ai pas du tout exploité. Et moi ce que je disais, c'est la partie du ball que j'ai vraiment kiffé. On peut aller chercher des airs parce que les grosses courbes sont quand même assez rades et ça permet de s'envoler un petit peu. Les hips permettent de s'envoler aussi un petit peu. Si jamais ce genre de découverte de skatepark t'intéresse éventuellement, car c'est la première fois que je fais cette vidéo là. Est-ce que ce que je dis est clair? Est-ce que le son est bon? Je me suis fait chier à prendre un micro. Est-ce que la qualité de la caméra avec l'Insta360 est bonne? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager à tes potes, à faire découvrir ce skatepark sur lequel tu vois il n'y a personne. Bon, entre midi et 2 c'est normal, il n'y a personne qui roule à cette heure là. Ce matin il y avait des kids, il y avait des groupes avec un coach qui donnait des cours. Il y avait beaucoup de skateurs, quelques trottinettes, j'étais le seul en roller, évidemment, c'est très souvent comme ça. Et on avait un petit groupe type colonie, je sais pas si c'était l'UCPA ou quoi, avec une très jolie monitrice. La reverrai-je un jour, je ne sais pas. En tout cas, voilà, belle découverte ce skatepark, Montalivet, et que ça te donne envie un jour de venir découvrir ce skatepark qui est vraiment très intéressant. Et peut-être que j'irai, comme je suis dans le sud-ouest, à Lacanau pour te faire découvrir le skatepark de Lacanau d'ici 2-3 jours. Peut-être que la vidéo sortira avec des semaines d'écart, je ne sais pas, on verra bien. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.